Il est quelqu'un qui fait en sorte de vivre l'enseignement. Il est une Torah vivante, il est une Torah de vie. Donc dans ses actions, tu dis, Ashkemi, je sais pas les câbles de Talmudo Béado. Quand tu vois toutes les actions qu'il a fait dans ce bas monde, je te dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas derrière ça une Torah extraordinaire, une Torah de vie, une Torah de lumière qu'il a animée et qui a justifié la grandeur de toutes les actions qu'il a faites. C'est ce qu'on doit essayer de réfléchir et de penser à faire ce jour tellement important, en ce jour tellement précieux de Hanouka. Sentir la menace qui pesait sur nous, sentir qu'elle a été la clé de la délivrance de cet exil qui pesait sur nous. Et avec ce mérite-là, on va essayer de réfléchir et de penser, on va interpréter les choses et on méritera la jubilation. Le Bédouin Hachem, ces paroles sont là, les Nishmat, mon père, la lumière, avec mon Abou Baïcham Adora, dont nous célébrons demain le Bédouin Hachem, la Askara, qui est Nishmatot, seront avec son Raphaïl. Et également, par son mérite, je me suis renforcé dans la Torah, par son mérite, j'ai pu connaître la lumière, comme j'ai marqué dans les groupes de lumière pour l'éternité, j'ai raconté un peu cette histoire. Je regarde les Nishmat, notre lumière, on va dire, celle de Jean-Pierre, un des Gdolé Israël, des grandes lumières, des grands maîtres de la génération qui nous a quittés, que sa lumière nous accompagne et qu'elle puisse nous éclairer dans la santé signée de l'exil que nous traversons. La Gemara dans la Sefet Shabbat à la page 21 nous raconte l'histoire de Hanouka. Maï Hanouka. Qu'est-ce que c'est la fête de Hanouka? Rachid nous précise sur quel miracle a-t-on fixé la fête de Hanouka. Raconte cette Gemara. Quand les Grecs ils sont rentrés dans le Eichal, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont rendu impur toute l'huile. Quand ils se sont renforcés, l'armée de Yehuda, Maccabi, des Hashmonaïm, ils se sont renforcés comme des lions. Alors à ce moment-là, ils ont trouvé une seule petite fiole d'huile qui était normalement susceptible de pouvoir se consumer que un seul jour. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que cette huile qui était avec le sceau du Kohen Gadol, elle a pu se maintenir pendant 8 jours. L'année d'après, ils ont fixé 8 jours de Hallel et de Hoda, de reconnaissance envers la Kadosh Baruch Hu. Tous les commentateurs ils s'accordent à dire que ce qu'on est en train de célébrer au monde de Hanouka, c'est pas le miracle qu'une armée de 13 personnes, elle a emporté sur des centaines de milliers de personnes. Et pourtant, là, je vous demande une question. Qu'est-ce qui est plus miraculeux qu'une petite fiole d'huile elle dure 8 jours au lieu d'un jour? Ou qu'une armée de 13 gringalés en montagne, des gens de la yeshiva qui ne faisaient pas du bodybuilding et du catch, à Kogan là-bas, il a pris de la corde à linge et tout ça, et le spécialité à la prochaine, et tout ça. Ouais. Ils n'étaient pas des grands combattants, des grands costauds, des grands bombardiers. C'était des gens qui étaient des barbaries. Ils étaient en train de tourner les pages d'Alma, c'était le seul sport qu'ils faisaient. Et ces gringalés en montagne, ils sont venus à un moment donné, les hafras, comme on dit en anglais, ils les ont mis à KO, à la macron. Je me dis, c'est un truc de fou. Tu vois les petits gringalés qui l'emportent sur des centaines de milliers de types, ils sont des colosses là-bas, enfin le géant vert là-bas du maïs. Tu vois des bombardiers là-bas qui arrivent, ils les ont mis à mal, ils ont descendu en 1 seconde. Ça, tu dois dire, ça c'est un miracle incroyable. Mais le fait qu'une bougie là-bas a duré 8 jours, il y a un miracle qui disait notre maître, notre lumière, avec la noix de les il y a un miracle beaucoup plus grand, le soleil. Il y a ta grand-mère tous les soirs, elle change d'huile et tout ça, elle vient. Le soleil en retard, j'allais notre grand-mère qui est en train de partir à la pompe à essence, en train de lui envoyer combustible. Depuis la nuit des temps, en retard, ce soleil est en train d'illuminer les trilas dans l'âme pour l'humanité tout entière. Jamais il s'est levé en retard pour la trila. Jamais il s'est levé en retard pour faire en sorte qu'on puisse étudier à la lumière de la du jour. Le soleil est présent, il alimente. Est-ce qu'on est en train de changer l'huile tous les jours? Quel est le plus grand miracle? Le soleil qui brûle depuis la nuit des temps ou c'est l'huile qui a duré pendant 8 jours? Le soleil il existe depuis 5774, on soit 13, 74. Je ne sais même plus des calagomètres. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est incroyable. Depuis 5774, ce fou de feu là-bas. Qui c'est qui l'alimente? Qui c'est qui amène l'essence? Qui c'est qui amène l'huile? Les Rawa ont dit que le miracle le plus grand qu'il y a eu, c'est le miracle de Hanouka. C'est le miracle de la victoire de ces 13 chadikim sur ces centaines de milliers de Réchaïm, sur ces 13 peuples, sur ces centaines de milliers de Giborim. Et c'est ce qu'on est en train de dire dans Bimimatitia ou Benyohan. Mais quand on est en train d'allumer les bougies, qu'est-ce qu'on fait, Racontaille? On se souvient que Akadosh Baruch Hu a fait que cette fiole d'huile par Shemen Taor, qui est le symbole de la Neshama du peuple d'Israël. Quelqu'un, quand même, il est tombé là-bas, à Tombouctou, là-bas. Il a habité là-bas dans les zombies avec Zanzibar, là-bas, dans les coups de l'Ibissa. Il est rentré dans la pourriture du Pacha. Il est rentré dans le Clara, dans l'endroit le plus perversé et le plus obscur du monde, à Freshman et Freshman. Ouais. Il est arrivé là-bas, dans le pays de il est vécu à la porte du géant arctique. Mes frères, il faut savoir une chose. Il a à l'intérieur de lui par Shemen Taor
Il a quelque chose de saint qui ne peut pas être impurifié, qui ne peut pas être altéré. C'est les Chalim de Grec, quand ils sont venus, ils ont voulu impurifier l'huile pour dire qu'ils voulaient impurifier la Neshama du Ham Israël. Comme c'est marqué, Nerachem Nishmat Adam, la lumière à Motaï, c'est une prolongation de la Kadosh Baruch Hu qui a rendu à nous, c'est ça notre Neshama. C'était un fléau, c'était un faisceau de lumière qui descend directement du Kisakavot, la Neshama. Ils ont voulu impurifier cette chose-là. On est en train d'allumer cette menorah. On est en train de faire ensemble d'allumer cette menorah. Pourquoi? Pour se souvenir de la victoire, du triomphe de la lumière sur l'obscurité. Que toute cette impureté qu'ils ont voulu amener, ces Grecs, comme on en parlait de Hashem, ils n'ont pas eu raison de la lumière du peuple d'Israël. Pourquoi a-t-on célébré plus la victoire donc, de cette lumière sur l'obscurité que la victoire matérielle et que la victoire militaire de quelques centaines, de quelques 13 personnes sur 100 000 personnes? Quelle est la logique qu'il y a dans cela? Parce qu'on a dit, de la même façon que on a dit que cette fête-là devait nous enrichir, elle devait nous faire grandir, elle devait nous faire prendre conscience du fait qu'on doit changer, on doit sortir différent. Si jamais on avait célébré juste une victoire militaire avec un bon repas, on serait passé complètement à côté de la fête. C'est la raison pour laquelle ce qu'on a voulu célébrer, c'est le triomphe de la lumière sur l'obscurité, le triomphe de la spiritualité sur la matérialité, et c'est ça le message profond de Hanouka. La reine Chachamim, ils ont été couverts, ils ont fixé que ce qu'on doit faire, si jamais on célébrait la victoire militaire, il y aurait eu un jour de Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est en un jour qu'on a gagné. Mais le fait qu'on a lu pendant les 8 jours, ça montre qu'on est en train de célébrer le miracle de la lumière. Il faut savoir ce que dit le Ben Ishraï. Quand on allume, c'est quelque chose de puissant et de profond. On est en train d'allumer, à Motaï, on fait descendre un faisceau de lumière du ciel qui est en train d'irradier et d'illuminer tous les environs de tout le monde entier. Toute la Neshama, elle est éclairée, tout le foyer, il est éclairé au monde, tu es en train d'allumer, tu es en train de faire descendre Aurélion, une lumière qui descend du trône céleste et qui t'éclaire et qui t'irradie, qui t'illumine d'une lumière très très éblouissante et très puissante. Il faut savoir, cette lumière, il nous avait dit notre maître, notre lumière à Marlo Frima, chez Irié. Il explique là-bas que cette lumière qui est en train de descendre du ciel, elle a une vertu d'être un filtre. Elle filtre toutes les altérités, toutes les choses négatives, toutes les choses qui sont mauvaises dans ce monde-là, qui ressemblent à la nuit, comme c'est marqué dans la Gemara, dans la Métia, à la page 83, Folio B, ce monde ressemble à la nuit. Nous vivons dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants qui sont la Torah et les mitzvot. Eh bien, qui c'est le filtre qui nous permet de voir clair ce qu'on est venu faire dans ce monde-là, de ne pas passer à côté comme des millions et des millions de personnes en vrai qui n'ont pas conscience de quelle a été leur finalité dans ce monde-là. Les Béné Israël, Tzadikim et Théorim qui sont porteurs d'une Neshama et qui vivent d'après les passions et les pulsions du corps et qui pensent que ce monde-là est une finalité alors que ce monde n'est qu'un moyen et la finalité c'est le monde de l'éternité. Et bien, à Kadosh Baruch Hu, quand on est en train d'allumer ces lumières, il y a un filtre qui descend et qui nous permet de voir clair. C'est le moment de faire le bilan et l'examen de conscience. C'est le moment de pouvoir faire en sorte de saisir l'opportunité de vivre une vie de vérité, une vie de Gdusha et de Tara, une vie dans laquelle on peut faire ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde-là. Le verset dans Michelet nous dit au nom de Shlomo Amelach, Kiner mitzvah vetorah or. Chachamim nous disent que la sagesse elle est comparée à la lumière de la menorah. Raison pour laquelle, quand quelqu'un il voudra s'enrichir dans sa sagesse et dans son intelligence, dans la Chokma de la Torah, il devra prier en s'inclinant légèrement sur la droite. Pourquoi? Parce que la menorah elle était placée sur la droite au Beth Amikdash. Celui qui veut s'enrichir se tournera un peu vers la gauche, et là où il y avait le shulchan, la table, c'est le symbole de ce monde-là. Celui qui veut s'enrichir spirituellement, il se tournera vers la droite. Si avant on avait fait la tefila après, on aurait pu voir qui c'est qui veut être à côté de la tefila. On a déjà fait la prière, donc demain je vais me pointer dans les scénarios pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Ah, je rigole. Donc chacun il va d'un côté à Rabotai. On comprend donc que cette lumière de la menorah, c'est cette lumière à laquelle ils ont voulu s'en prendre. Ils sont rentrés dans le Echal HaKodesh, ils ont été Metam et Timou Kol Hashmanim. Ils ont voulu s'en prendre à la lumière de la Torah Kdosha. C'est marqué dans le Midrash. Vechosher al Peneteom. Dans la création du monde, on nous rapporte des versets. Et Resh Lakish nous dit dans le Midrash Rava, au 2e chapitre, 5e hôte, il nous dit là-bas que les versets qui parlent de Bereshit, ça nous parle des 4 exils successifs que le peuple juif a vécu. Et il nous dit, Vechosher al Peneteom, quel est l'exil qui symbolise la Grèce? C'est l'obscurité qui planait sur la face des eaux, sur la face de la vie. Pourquoi ces gens-là, ils sont symboles de l'obscurité?
Parce que c'est marqué, ils ont obscurci les yeux des Bnei Israël par les décrets négatifs qu'ils ont faits. Et quelle était la première chose qu'ils ont commencé à faire? Ils ont obligé les Bnei Israël à écrire écrivez sur la corne d'un taureau qui Israël. Vous n'avez aucune part dans le Dieu d'Israël. C'était ça qu'ils ont voulu faire. La société grecque, ils leur ont dit aux Bnei Israël, écrivez là-bas sur la corne d'un taureau que vous n'avez pas votre part dans la Torah d'Hachem, vous n'avez pas votre part dans la Kadosh Baruch Hu. La société grecque se veut une société rationaliste. La société grecque se veut une société qui refuse tout l'aspect métaphysique, toutes les choses transcendantales. Ils ne croient que ce que leurs yeux voient. Comme ça dit le Ramchal dans Derech Chaim, et comme ça il dit le Ramban également. Il dit que ces Grecs-là, ils refusent toute idée de transcendance, toute idée d'immanence, toute idée de choses qui pourraient échapper à la compréhension de l'esprit humain. Ils n'ont pas l'humilité de savoir qu'il y a un patron de l'univers qui est bien plus élevé que lui. Ce que le Rambam il disait quand il n'arrivait pas à comprendre quelque chose, le Rambam c'est un patron qui mettait tous les plus grands philosophes de toutes les générations dans sa petite poche. Il pouvait jouer au domino ou au golf avec eux. Il pouvait faire la pétanque, le cochonnet là-bas. C'était un malach Hashem Sevakot. Et quand il ne comprenait pas quelque chose, vous savez ce qu'il disait, Rabotai? Je ne peux pas comprendre avec le fini. Ma tête qui est finie, je ne peux pas comprendre l'infini. Eh bien ça, Rabotai, c'était quelque chose qui était complètement inadmissible pour cette génération. Pour ces gens-là de Grèce, tout ce qu'on voit avec nos yeux, ça existe. Mais ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, ça n'existe pas. Les choses qui sont palpables, c'est quelque chose qui existe. Mais les choses qui ne sont pas palpables, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est la raison pour laquelle on voit que ceux sur quoi ils ont légiféré, ceux qu'ils ont voulu interdire au Béné Israël, c'est pas sur les mitzvot de ne pas tuer, de ne pas voler, qui sont des choses qui sont logiques, qui sont des choses qui sont intelligibles et perceptibles par l'esprit humain. Tu respecteras tes parents. Ça, c'est quelque chose qui ne les dérange pas. Mais ceux sur quoi ils ont légiféré, c'est des hukim. Les avir al-huk eretzonach. Les hukim, c'est des choses qui sont la xéra d'Akadosh Baruch Hu Yitbarach. La volonté, le décret du patron de l'univers qui a un chef ici et que toi tu dois te soumettre à sa volonté, que tu te soumets avec annulation et avec abnégation, tu comprends qu'il y a un patron dans l'univers. La reine Rabota, ils sont venus pour lutter contre ces décrets-là qui ne sont pas perceptibles par l'esprit humain. Par exemple, ils ont lutté contre la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah c'est un roc. La Torah c'est marqué Bechukotai Telechu. Omer Rachid en parachat Bechukotai Tiwa Melim Batorah. Si vous allez avec les voies de la Torah, c'est quoi? Tu dois peiner pour l'étude de la Torah. Tu dois étudier et réviser et intérioriser et intégrer. Et tu connais la Torah et tu répètes. Maram Agam Mivina Rabotai. Malach Hashem Sevakot. Il connaissait la Torah à l'endroit et à l'envers. C'est lui qui a inventé le verbe l'envers. Il connaissait toute la Torah à l'endroit et à l'envers. Vous savez ce que c'est Rabotai? Connaître la Torah. Dis Ashriya Vebeter à l'endroit et à l'envers. On va te voir. Allez, dis une phrase. Tu le dis tous les jours 5 ou 6 fois, tu ne sais pas le dire. Quelqu'un qui peut dire les choses à l'envers, ça veut dire qu'il a le texte devant lui. Quand est-ce que tu peux dire à l'envers quelque chose? C'est quand tu as le texte devant tes yeux. Et quand tu sais lire les mots aussi. Tu as le texte devant tes yeux qui est en train de défiler. À ce moment-là, quand tu as le texte devant tes yeux, ça veut dire qu'il avait toute la Torah comme un. Il étudiait 22 heures par jour et il dormait 2 heures. Tu sais ce que c'est? Et tu lui dis, mais Habibi, mais tu connais toute la Torah tout là, tu as tout dans qu'est-ce que tu es en train d'étudier? Imagine un type là-bas, tu lui dis, Habibi, le diméthyle but de Z là-bas, le sulfate de cuivre anhydre qui bouillit au contact de l'eau. Ouais. C'est un concept là, sulfate de cuivre, c'est essayé au SOCAT de moi là-bas à l'ancienne, ça vient un peu de chimie dans ma vie. Ouais. Donc tu viens et tu dis, voilà, Dro, répète, mais pourquoi tu me fais répéter? Je connais le sulfate, ça y est, arrête de me répéter cette chose-là. Le triangle équilatéral, Habibi, répète ça. Habibi, je connais déjà le triangle, ça. Un type, tu lui fais répéter une science normale, il te dit, mais t'es zinzin les gambrés. C'est ça qu'ils vous ont demandé, ils s'en foutent ces gens. La Torah Gdosha, tu répètes et tu répètes et tu répètes et tu répètes. Comment ça se fait? Parce que moi, il la Torah Gdosha, c'est ce qui maintient le monde. La Torah Gdosha, c'est le monde entier repose sur le souffle des enfants qui étudient la Torah, nous dit la Gemara dans ma Masechet Shabbat à la page 119. Olam, Kayam al-Hechet et Shel Bedraban. Toi, la tzadéket du Israël, toi, le tzadik qui envoie tes enfants dans les mosdot de Torah, dans les écoles juives, qui envoie tes enfants dans les yeshivot et les séminaires. Il faut savoir que par ton mérite, le monde entier est mitkayem. C'est un roc. Comment ça se fait? Mais je comprends pas. Il n'y a pas le méridien de Greenwich par là. On nous a pas enseigné cette chose. Habibi, il n'y a pas de méridien. C'est Akadosh Baruch Hu qui maintient le monde par le souffle. Les enfants qui étudient la Torah, c'est un roc. Ils ont lutté contre ça parce qu'ils ne comprennent pas.
Un type, il connaît la philosophie, il connaît le truc par cœur, il n'a pas besoin de le répéter. Toi, tu le connais, on te demande de le répéter. Pourquoi? Parce que ça maintient le monde. Akadosh Baruch Hu l'a dit comme ça. Deuxième décret qu'ils ont voulu faire contre nous, Rabotai, la Mila. Ils ont voulu interdire la Mila. Pourquoi? Parce que la Mila, c'est l'alliance du peuple d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. Ils refusaient la supériorité que les Israël avaient sur les nations et les peuples. On y reviendra dans quelques instants. Ils refusaient cette distinction. On est tous les mêmes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Aussi, la Brit Mila, c'est Memaet, ça diminue les passions et les pulsions. Comme on voit que Yosef Hatzadik, quand il a voulu faire venir ses frères dans la paracha de la semaine, il a voulu faire venir ses frères et ses parents et le peuple d'Israël en Égypte. Il a demandé à tous les Égyptiens de faire la Brit Mila. Il demande qu'est-ce qu'il peut, il était un prosélyte, il voulait convertir les gars. Il dit non. Il dit quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila, il a des passions et des pulsions qui sont démultipliées. Quand il enlève le prépuce, ça lui diminue ses passions et ses pulsions. Il voulait faire en sorte que quand il allait faire venir ses enfants, qu'il allait faire venir ses frères, qu'il allait faire venir le Ham Israël, qu'il ne soit pas trop mitmodèle avec la touba trop profonde. Il ne voulait pas qu'il soit dans une situation dans laquelle il y avait alors de l'impureté tellement puissante et tellement forte, donc il a voulu diminuer le degré des relations interdites et de la lubricité qu'il y avait et qui s'émissait là-bas en Égypte. Donc ces gens-là, quand ils ont vu quoi, vous êtes la Brit Mila et ça, donc ça va nous restreindre, ça va nous contraindre dans tout le culte du corps et du culte de la personnalité, que tous ces gens-là, leur vie a été basée sur le culte du corps et de la personnalité. Les Jeux Olympiques, c'est qui les a inventés? C'est les Grecs. Toute la vie, c'était faire en sorte de se mettre sur le devant de la scène. Quoi, tu vas nous empêcher là-bas de faire le coq là-bas qui va tourner là-bas dans le moonwalk de la piste, là-bas du Pacha du Nissan. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire et tout ça? Il est en train de faire des danses folkloriques, le gars. La Mila, non, ça va nous contraindre et tout ça. Il refuse. Mais quoi, c'est des relations interdites, c'est pas grave. Maran a racheté Iman Rabota, il m'a demandé de parler sur ce sujet. Il faut faire attention de se renforcer dans le respect des relations interdites. Il faut faire attention à Rabotai de se renforcer dans ça parce que c'est la doucha et la pierre angulaire de toute la sainteté du peuple d'Israël. Mais quoi, c'est quoi la différence? Avant, après, voilà, j'ai rien détruit, j'ai pas cassé, je suis pas là à Zwarovski, j'ai pas cassé le cristal là-bas. Habibi, tu détruis des choses dans le ciel, t'as pas trop conscience, il y a des répercussions, il y a des choses, encore une fois, si jamais tu dis je crois que ce que je vois, c'est sûr que t'as rien détruit. Mais à Kadol Baruch Bar, il a dit que ça c'est quelque chose qui détruit, donc il faut se renforcer dans ce domaine. Donc ça c'est ce qu'ils ont voulu légiférer sur la Mila. Troisième chose, Chodesh. Chodesh c'est quoi, Rabotai? C'est les lois de Tarat HaMishpacha, de pureté familiale. Il y a des femmes, parfois elles sont permises, parfois elles sont interdites à leur mari. Il y a des jours qu'il faut compter, il y a des jours de pureté, il y a des jours où on voit du sang, il y a des jours où on doit se purifier, on doit aller au mikvé. Qu'est-ce que c'est votre mikvé? Va à la piscine municipale là-bas, le jacuzzi. Va à la piscine olympique supérieure à là-bas. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas, le supérieur avec le truc? Va là-bas dans ce mikvé à l'ancienne et tout ça. C'est quoi la différence entre eux? C'est de l'eau et ça c'est de l'eau. Ça c'est de l'eau. Et Akadosh Baruch Hu a dit que cette eau-là elle te purifie. Cette eau-là elle te purifie pas. Avant le mariage c'est une avéra, après le mariage c'est la plus grande mitzvah que tu es en train d'amener les chamois dans le monde. Les gars, ils ne comprenaient pas une chose pareille, c'est un roc encore une fois. Ça les dérange. Ils se sont pris à la Gdusha du Ham Israël. Ils se sont pris à cette sainteté, à cette pureté du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, vous savez que ce qu'ils ont voulu faire quand ils ont vu l'unité du peuple juif qui passe justement par la relation de fidélité entre un homme et sa femme, entre l'unicité de la relation qu'il y a dans le couple, parce que la Gemara dans le Kruvot a dit que quand des êtres ils s'unissent pour la première fois, il y a un kécher qui se fait, il y a un lien qui se fait dans les neshamot, dans les âmes, et ce kécher il est éternel. Ce kécher, il fait en sorte que toi, tu peux surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves de la vie. Mais si Chaz Veshalom, la Neshama, elle s'attache à plusieurs personnes, on peut devenir maboul. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu? Ils se sont conservés. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ce rachat? Il a usé du droit de cuissage. Il prenait les câlins la veille du mariage pour ne pas qu'il y ait une unicité dans les relations entre l'homme et sa femme, qui était le bastion et le foyer de toute la réussite du peuple d'Israël. Il faisait en sorte de prendre la femme et il abusait la veille du mariage. Comme ça, ils ont fait rentrer l'impureté dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il était contre la sainteté, qui est quelque chose qui ne se voit pas avec l'œil, qui est quelque chose qui les contraint à voir qu'est-ce qui les dérangeait dans la sainteté. Quatrième chose sur laquelle ils ont voulu interdire les Bnei Israël, c'est le Shabbat. Shabbat, Rabotai, c'est Kadosh. Shabbat, tu dis, mais qu'est-ce que c'est ce Shabbat? On va faire le barbecue là-bas, la tête d'or là-bas, du lion là-bas, le fou. Ouais, du parc. C'est là, le galerie Lafayette. On va là-bas dans les fous là-bas de la prairie. On va faire les courses, le Shabbat, on va faire la pêche avec son temps là-bas. Rabbi, qui met quand à bracha le Shabbat, c'est un moment dans lequel qu'est-ce qu'il y a le Shabbat? C'est là. 50e étage, il habite, il monte à pied. Appuie, il ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire en sorte de conserver ce Shabbat. Shabbat, c'est Kadosh, c'est Kodesh Kodashim. Tu dois le garder, le protéger, le préserver, faire attention à ce Shabbat. Il ne comprenait pas la Kedusha du Shabbat. La Kedusha du Shabbat, il dit Rabbi Tzadok à Kohen Miloublim. C'était un malach Hashem. Il dit que toute le Shabbat, c'est le mécor de la bracha de toute la Torah Kula. C'est la première fois où intervient le mot Kadosh dans la Torah, c'est sur Shabbat. Et il dit quand on cite le concept la première fois, ça veut dire que de ce concept-là se nourrissent tous les concepts de Kedusha de toute la Torah Kula.
L'ikrat Shabbat lechuvenelcha ki mekor abracha. Le Shabbat, c'est la racine de toute la bracha, de tout l'Israël, de toute la sainteté, de toute la spiritualité. Encore une fois, c'est quelque chose qui transcende l'esprit humain. Les Grecs refusaient catégoriquement cette chose-là, ils ont voulu le condamner avec fermeté. Je profite pour vous dire que les Gdolé Israël demandent à tous les gens d'essayer de prendre sur eux le Shabbat 10 minutes avant, et que ça apporte des yeshuot très très grandes. Quelqu'un qui a besoin de se marier, quelqu'un qui a besoin d'enfants, quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, faites rentrer le Shabbat 10 minutes avant Rabotai. Renforçons-nous dans la Shmira de Shabbat qui est une khata, d'étudier la halakha pour pouvoir bien respecter et honorer le Shabbat. Le faire rentrer quelques minutes avant, ça peut apporter des yeshuot très grandes, et de ça dépend aussi la venue du Mashiach, disent beaucoup de Gdolé Israël en Israël, comme j'ai entendu cette chose-là, donc je vous la rapporte. Donc on voit que tout ce sur quoi ils ont lutté, c'est des choses qui sont insondables et incompréhensibles pour l'esprit humain. Ils n'arrivaient pas, vous un peuple tellement civilisé, vous un peuple tellement de chachamim, de gens tellement intelligents, de gens tellement chachamim, c'est pas possible que vous passiez des bêtises pareilles. Laissez-vous, lâchez-vous, arrêtez de faire ces choses-là, vivez d'après ce que vos yeux voient. Rabotai, les venus Israël, ils se sont insurgés, ils se sont renforcés dans cette nimout. La nimout et les choukim, c'est ce qui montre notre abnégation et annulation devant Dieu. Quand tu fais une mitzvah parce que tu la comprends, tu ne montres pas que tu la fais forcément par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mais quand tu fais les mitzvot, Rabotai, parce que tu ne les comprends pas, tu montres que même ce que tu fais parce que tu les comprends, tu les fais parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de les faire. Et tu ne manges pas un kasher parce que tu as envie d'être en bonne santé. Ou tu ne fais pas ta rata mishpacha, la pureté familiale, parce que tu n'as pas envie d'être comme les 90% de gens qui ont le cancer de l'utérus. Donc toi tu te dis non, je fais tout ça parce qu'Akadosh Baruch Hu il m'a demandé de le faire et je sais que c'est sa volonté. La grandeur du peuple d'Israël, Rabotai, c'est la tmimout, c'est la naïveté, c'est la simplicité. J'ai marché dans le monde entier et je peux vous dire une chose. C'est pas forcément les gens les plus intelligents, les plus rachamim, les plus grands patrons là-bas de Wall Street. C'est pas forcément les gens les plus élevés là-bas dans Sciences Po, dans HEC, dans toutes les grandes écoles et tout ça, qui sont les plus grands serviteurs de Dieu. Parfois tu vois un vieux Marocain à l'ancienne là-bas qui voit la Maria le Shabbat. Je peux te dire, Rabbi Vic, que lui c'est un patron. Il a la naïveté, la pureté. Au moment où il y avait les pogroms, Rabotai, au moment de l'Inquisition, le Réabet, il a dit, ceux qui ont tenu le coup dans les pogroms, ce n'étaient pas les plus grands intellectuels, les plus grands philosophes. Ceux-là, ils ont fait des tactiques, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils sont partis là-bas, ils se sont assimilés, ils sont sortis du chemin. Mais ceux qui étaient capables, Rabotai, d'aller avec naïveté, de ne pas se poser des questions, ils allaient avec Akadosh Baruch Hu de tout leur cœur, avec sincérité. C'est eux qui ont été capables de donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu Barach. Rabotai, l'âme Israël, c'est marqué dans la Masechet Choulin à la page He Amud Bet. La Gemara nous dit, Adam Ubematoshi al Hashem, quand bien même, Rabotai, quelqu'un il a l'intelligence d'Adam Arishon, il devra se faire comme une bête pour pouvoir suivre Akadosh Baruch Hu, son maître. Halla Rashkiri là-bas qui est content de suivre son maître, Rabotai, ainsi l'homme Israël il va avec Akadosh Baruch Hu. Moshcheni Acharech Anarutza, Shlomo Amelech, l'homme le plus intelligent de tous les hommes, il a dit, Moshcheni Acharech Anarutza, Akadosh Baruch Hu, tire-moi, je courrai après toi. Halla cheval là-bas, Johnny Jumper après Lucky Luke, il va là-bas, il suit de toutes ses forces. Rabotai, quand tu es en train de faire le schéma Israël, tu mets ta main devant les yeux. Il disait le Brit Kerov, pourquoi? Tu mets ta main devant les yeux parce que tu es en train de montrer que tu crois aveuglément à Kadosh Baruch Hu, que tu crois en lui. Tu n'as pas besoin de savoir où c'est qu'on te mène. On m'amène dans le couloir de la mort, j'ai pas peur parce que je suis avec Hachem. Hachem ni veloïr amayasili Adam. Ça c'est la grandeur du peuple d'Israël et ça c'est quelque chose qui rendait fou cette civilisation des Grecs. La reine, ils ont voulu légiférer, ils ont voulu nous terrasser, ils ont voulu se battre avec nous. Encore une fois, pourquoi ils n'acceptent pas ça? Qu'est-ce qui les dérange dans la sainteté? Toute leur civilisation elle est basée sur le culte du corps, le culte de la personnalité, le culte des gens qui se mettent en avant, le culte des gens qui font parler d'eux. Si quelqu'un il vient pour œuvrer pour quelque chose qui est spirituel, qui ne se voit pas, ça les dérange. Pourquoi? Parce que c'est quoi le culte du corps et de la personnalité? C'est d'après les instincts, donc d'être des animaux. Donc si avec toi tu reconnais qu'il y a de la transcendance, donc tu dois t'annuler devant un patron de l'univers. Donc eux ils préféraient lutter contre toute la lumière pour pouvoir vivre d'après les passions et les pulsions de ce monde. Ça les dérangeait d'admettre l'existence d'un patron. C'était ça le régime communiste. C'est déjà tous les régimes qui ont œuvré et qui sont allés à contre-courant de ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Les types, c'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils inventent des systèmes parallèles pour faire en sorte de se dédouaner de leurs responsabilités devant Akadosh Baruch Hu. Et toi la tzadéket, toi le tzadik qui fait la volonté de Dieu, comment on t'appelle? Fondamentaliste, chaniok. On t'appelle étriqué là-bas, obscurantiste. Et eux, ils se disent une civilisation haute, modérée, éclairée, avisée. C'est toi le Habibi qui est éclairé. C'est toi qui est éclairé. Tu vis là-bas sans prendre conscience qu'il y a un patron qui fait battre ton cœur à chaque seconde. Sans prendre conscience qu'il y a un patron qui t'amène de l'oxygène que tu ne payes pas, comme dit le Maral de Prat.
sans prendre conscience que tu as des parents, que tu as des enfants, que tu as une famille, que tu as des gens autour de toi, que tu as la Torah al-Aziza, la Torah al-Dosha, tu as le srou d'être un Ben Meler, et on appelle ça des gens éclairés, Rabotai. Quel éclairé, Rabotai? C'est un homme de Cro-Magnon, le type. Il n'a même pas conscience qu'il y a un patron qui le gratifie de tous les bienfaits, de toutes les bontés. C'est quoi un homme éclairé, Rabotai? C'est quelqu'un qui profite et qui brûle le monde. C'est un épicurien, c'est un apikoros. Comme c'est marqué dans la Gemara, mange aujourd'hui parce que demain tu vas mourir. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, disait Ronsard. Ça veut dire quoi? Habibi, brûle la vie. Demain tu ne seras plus là de toute façon. La Torah de Shah, c'est l'inverse. La Torah de Shah, elle se tourne vers la spiritualité pour dire qu'il y a un mécor de la Chokma. Il y a un mécor de tous les bienfaits du monde qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui est le bienfaiteur du monde. Et nous sommes Chayavim Yirbono. On doit se tourner vers lui pour faire en sorte de faire ça. Et ça, c'est des choses qui les dérangeaient. Eux, tout le culte du corps et de la personnalité, c'est le fait de se tourner vers ses passions et ses pulsions, de se nourrir et de vivre et de vouloir profiter, de vouloir brûler le monde, de vouloir brûler la vie. Raison pour laquelle ces gens-là, ils ont lutté farouchement contre les choses qui dépassent l'entendement. Ils ont lutté farouchement contre la spiritualité parce que la spiritualité les dérange. Premièrement parce que ça les oblige. Deuxièmement parce que quand ils voient quelqu'un qui est spirituel, il ne peut pas vivre. Comment ça? Il dit, bah ça te dérange. Quand tu vois quelqu'un qui est plus haut que toi, deux solutions, tu as, il dira avec le local. Soit tu le descends du trottoir, soit tu montes avec lui sur le trottoir. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est dur de monter, donc tu le descends. Donc ils ont vu des gens qui étaient à l'image des anges. Les Bnei Israël sont à l'image des Malachim. Ils ont dit, tant que ces gens-là, ils sont là, ils nous dérangent. Hitler, il marchait mauvais exemple. Il a dit aux Juifs, je ne pardonnerai pas une chose. C'est quoi? D'avoir amené la conscience dans le monde. Jusqu'alors, on pouvait exterminer les gens sans se poser le moins de problème de conscience. Comme quand tu tues là-bas un moustique qui t'a fait taire à place toute la nuit. Ouais. Tu te demandes pas, qu'est-ce qu'il a ce moustique? Le lendemain, tu fais le kaddish sur lui, et ça, il te donne. Tu fais la minute de silence. Rabotai, tout le monde se réunit là-bas, la main sur le cœur, la minute de silence pour le moustique, à la Shalom. Ah voilà, tu sais bien, il dit jusqu'à ce que les Bnei Israël soient venus, ça n'existait pas une chose pareille. Les gars, ils tuaient sans vergogne, sans problème. Mais après que l'homme Israël il est venu et qu'il a éclairé les nations et les peuples, qu'aujourd'hui il va nous donner des leçons. Ces gens-là qui ont commis les pires crimes contre l'humanité, la barbarie, ils sont en train d'avoir de la rachmanout pour les vaches kiri là-bas, de ne pas leur faire la shrita. Et ils sont en train de nous donner des leçons de morale pour savoir si on doit faire la brit mila et la circoncision à nos enfants ou pas. Todarabah, souviens-toi il y a quelques années ce que tu étais en train de faire, Habibi. Et maintenant ils sont en train de donner là-bas des concepts, oui, pour préserver la SPA, Société Protectrice de la Vérote, ouais. Brigitte Bardot et le CRS, ça pas dit, ouais. Habibi, sache une chose, il faut avoir la tête claire et nette, il faut savoir ce qu'on est venu, ce qui se passe ici dans ce monde-là. C'est les Grecs qui sont venus lutter justement contre ce concept de la spiritualité parce qu'ils refusaient de voir des gens qui étaient l'image de Dieu dans le monde. Quand ils les voient, ça les remet en question, ils doivent faire des efforts et ça ils veulent pas, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Rendons tout le monde des béhémotes. Soyons métamés les shmanim. Impurifions l'huile qui est le symbole de la lumière, qui est le symbole de la spiritualité, qui est le symbole de Dieu. À partir du moment où on impurifie ça, donc on est tous des animaux, et donc on peut vivre comme des animaux. Mowgli, le roi de la jungle, Balou, super Balou, Bourriquet, Winnie l'ourson et sa famille, toutes les fous là-bas de Mowgli et sa famille, ouais, et Tarzan et Cheetah, ouais, tous là-bas ils sont tous dans le zoo. Quand tu ris là-bas avec tous des gens qui sont dans le zoo, t'es tranquille. Mais quand tu vois des anges devant tes yeux, c'est des objecteurs de conscience. C'est ce qui se passe en Israël aussi. Pourquoi ils reviennent tellement puissants contre les Bnei Torah, contre le système de... C'est des gens qui font la volonté de Dieu jour et nuit. C'est des gens qui font du chesed. C'est des gens qui s'adonnent jour et nuit sans attendre la moindre chose. Et tu vois qu'ils luttent contre eux, qu'il y a des miflagot qui se montrent à Bodaï, des partis politiques qui sont là pour effacer la Torah, qui sont là pour lutter contre le kioum du Ham Israël, qui est la Torah, c'est le garant du peuple juif. Qu'est-ce qui est le garant de la pérennité du Ham Israël? C'est notre Torah de Shah. Et il y a des types qui se lèvent et qui coupent les aides aux familles nombreuses pour que les gens ils n'aient pas de quoi manger. Qu'on veut les faire rentrer dans des systèmes qui sont en contre-courant du Ratzon Hashem. Qu'on veut légitimer la Gay Pride dans la sainte terre de Yerushalayim. Qu'on veut légitimer le mariage homosexuel. Qu'on veut faire en sorte de permettre toutes sortes d'adoptions par des parents qui ne sont pas juifs. Des choses qui dépassent l'entendement. Et ils te disent, j'haïs les Arabes. Mais pourquoi je les aime pas? Parce qu'ils me rappellent les Sfaradim. Tu te rends compte, Rabotai, où c'est qu'on est arrivé dans cet endroit-là? C'est des choses qui dépassent l'entendement, les gamrés. Et toi, tu vis là-bas et tu as l'impression que c'est magnifique, et que c'est beau, et que tout est bon. Rabotai, c'est Asata des Mityavnim, les Zedim, Beadoske Toratecha, il m'avait dit, mon maître, que les Zedim, c'était des Juifs. C'était des gens qui étaient là-bas des Bnei Israël.
Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu manipuler le monde, ils ont voulu manipuler les gens et faire en sorte de les convertir, de les moderniser, de les faire sortir là-bas de leur doucha, de leur sincérité avec Akadosh Baruch Hu, de leur naïveté avec Hachem. Dans chaque génération, il y a ces gens qui sont présents et qui sont là. Et c'est ça qu'ils sont venus faire. Kitvu lachem al keren ashor. Le culte de la personnalité, le culte du corps et le culte des Jeux Olympiques, comme on l'a dit. Pourquoi sur la corne d'un taureau? Parce que le taureau c'est le symbole de la force, le symbole de la puissance. Kitvu lachem al keren ashor, ki en lachem chelek beloke Israël. Ils sont venus te dire quoi? Rabbi Yaakov Toledano, il avait une parole merveilleuse. C'est quoi en lachem chelek beloke Israël? Quand quelqu'un il se sanctifie, qu'il se purifie, il faut qu'il sache, comme il dit le Ramchal, il ramène dans le 11 Zohar Kadosh, la Torah, le peuple juif et Dieu c'est une seule entité. À l'aider à Torah, par le mérite de la lumière de la Torah, tu peux fusionner avec Dieu. Ça veut dire que toi, la tzadéket, quand tu respectes les lois de Tzniut, que tu fais attention à comment tu t'habilles, que tu es Kdosha et Théora, il faut que tu saches que tu as le mérite d'être le réceptacle de la présence divine. Akadosh Baruch Hu Barach, il est sans domicile fixe depuis la destruction du temple. Vous me ferez un sanctuaire, je résiderai à l'intérieur d'eux. C'est pas marqué de lui, d'eux, pour dire que chacun des Bnei Israël qui se sanctifie peut mériter d'être le réceptacle de la lumière divine. Toi, la tzadéket qui fait justement ce travail-là, Hachem Yitbarach, il est à l'intérieur de toi. Toi, le tzaddik qui étudie la Torah, qui fait attention à tes yeux, qui fait attention à ta bouche, qui fait attention à ce qu'il écoute, qui fait attention à toutes ses portes, tu peux être abrité. La lumière d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de toi, ils sont venus dire En lachem chelek beloke Israël. Sachez que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais Dieu il n'habite pas à l'intérieur de vous, c'est des bêtises tout ça. La spiritualité, ça n'existe pas. Ils sont venus pour lutter contre ce concept que tu es le porteur de l'étincelle divine, que tu es le porteur de la lumière d'Akadosh Baruch Hu Bavar, parce qu'encore une fois, quand toi tu es quelqu'un de grand, noblesse oblige, quand toi tu es quelqu'un de grand, tu es Begedin Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh, tu te dois de faire en sorte d'être une lumière pour les nations et les peuples, tu te dois de faire en sorte de te comporter dans chacune de tes paroles, chacune de tes pensées, chacune de tes comportements, chacune de tes tenues vestimentaires, chaque chose que tu es en train de faire, ça doit être rythmé par la volonté du patron de l'univers. Alors là, c'est quelque chose qu'ils n'admettaient pas. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui viennent toute la journée nous rappeler qu'on n'est pas ce qu'on doit être. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les éradique, on les extermine, comme ça ils n'existent plus, comme ça on peut vivre dans l'abandon des mœurs, sans qu'on soit dérangé, sans qu'on ait de moindres problèmes de conscience. Alors là, ce culte de la personnalité, ce culte du corps qui était le leitmotiv de la société de la Grèce, elle a d'étranges similitudes avec l'exil que nous sommes en train de vivre, que c'est l'exil de Édom. Édom qui sont les mêmes lettres que Moda, la mode. Encore une fois, une civilisation, une génération dans laquelle nous sommes là-bas sur le devant de la scène. Une situation sur laquelle chacun veut faire parler de lui, chacun est prêt à payer des milliers d'euros pour pouvoir faire en sorte de faire la une dans le coin, dans l'Express, qu'on parle de toi, que tu sois important, que tu sois sur le devant de la scène, tu payes des publicités, tu payes pour pouvoir être là-bas, que tout le monde parle de toi. Le culte de face de chèvre, le face de bouc, vous connaissez? Ouais, ça fait plaisir. Chacun y va, ouais, vote pour moi, regarde, je suis bien bronzé cette fois et tout ça, je suis bien là, le cheval de Marlon Brando là-bas avec la nuque longue et tout ça, regarde-moi, j'ai fait la oufa là-bas. Ouais. Et là-bas, oui, regarde-moi et tout ça. J'ai fait le sac de Vanessa Bruno, question de vie et tout ça. Tu peux voter pour moi maintenant? Ouais. Ou là-bas le Louboutin, ou le mascara de Jordan de Baby New York, le rêve parce que je ne vaux rien. Ouais. Ça veut dire, à mon avis, c'est tout un culte de la personnalité, c'est un culte du corps, tout un culte de quelqu'un qui veut faire parler de lui-même. C'est la civilisation dans laquelle nous sommes. Pourquoi ils ont lutté? Et ça, c'est l'antithèse complètement de la Torah. C'est pour ça qu'ils ont lutté contre la Torah. Parce que la Torah, tu veux savoir ce que c'est la Torah? C'est l'inverse de Facebook. La Torah, c'est l'humilité. La Torah, c'est la simplicité. La Torah, c'est la tzniut et la pudeur. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu Ishanav Nicolas Adam, l'homme qui se cachait de tous. Vous savez ce que c'était le rêve du Chafetz Chaim, Rabotai? Que jamais on le découvre comme étant le Chafetz Chaim. Que jamais les gens ne découvrent que c'était le pilier de la génération. T'as déjà vu un type là-bas qui a réussi dans le business et que toute sa vie il se cache là sans que personne ne parle de lui? Mais au contraire, il a réussi, il le crie sur tous les toits, il se met sur le devant de la scène, il commence à faire parler de lui. Ça y est, il est impérial, il peut commencer. Le Chafetz Chaim, il priait devant Akadosh Baruch Hu Hashem, que je puisse toute ma vie rester caché sans que personne ne sache qui je suis. Tu te rends compte la boucha de cet homme-là? Rabbi Israël Salanter Zatzal. Vous savez qui c'était Rabbi Israël Salanter à la Shalom? C'était un Malach Hashem. Un jour, on raconte qu'il y a un type, il était en correspondance avec un autre et il a entendu qu'il était dans une cure thermale parce qu'il avait des problèmes de santé. Et voilà qu'il correspondait avec un type. Il lui dit, sache une chose, Rabbi Israël Salanter, il est avec vous là-bas dans la cure. Il lui dit, Habibi, t'as pas d'Atlas, tu t'es trompé de vie. Je vois tous les gens là-bas, c'est des paysans de plan de cul là-bas, des territoires, dans les endroits des fous. C'est des gens qui sont seuls. Il n'y a pas de Rabbi Israël Salanter. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, cherche bien, je te dis qu'il est là. Bon. Il a commencé à faire une recherche.
Il a pris la CIA, les narcotiques, toute la famille là-bas de Dragon Ball Z, Gotrek et Sangwan. Les gentils Sangwan. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de lui. On va faire un hommage pour lui. Ouais. C'est ça, les scouillottes qu'on a dans la tête quand on était petit, au lieu d'étudier Rabotai et la lumière d'Hachem, on avait cette bêtise là-bas du gars qui changeait de couleur. Hal Blanca là-bas dans Street Fighter, qui était électrocuté, tout ça. Il devient bleu, il se roule par terre. Hal Dalsim là-bas, il est fait comme Guljet, là-bas, il enlève son bras et tout ça. Après, Anatolie, le Hanouka. Tu connais ce coup-là? Je vais vous faire après, j'ai la démonstration en live. Rabotai, pourquoi tu parles de Sangoku? Je vous disais donc que Rabbi Israël Salanter Chazakoumao, il lui a dit, il va lancer tout le monde à sa recherche. Et voici qu'ils ont découvert Rabbi Israël. Il est avec lui, il dit, et toi, comment tu t'appelles? Il dit, moi je m'appelle Israël. Je dis, Israël. Comment Israël? D'où tu habites? À Salam. Oui, il a failli s'évanouir. Il dit, hier je t'ai tapé dans le dos et tout ça, je rigolais avec toi et tout ça, je savais pas qui tu étais, les filles de votre âge, je savais pas que t'étais toi le Rabbi Israël Salanter. Il dit, Rabbi, détends-toi. Il dit, ça fait plusieurs jours qu'on est ensemble, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Moi je m'appelle Israël, j'habite à Salam, je sais pas de quoi tu es en train de parler. Après, il a découvert que c'était lui. Il a tout de suite écrit à son ami, il dit, je te remercie, je sais pas combien je dois te payer pour ça. Il a découvert qu'il était avec moi, il aurait pu passer toute la semaine inaperçu, sans qu'il s'aperçoive qu'il était avec lui. Il a dit, pour me payer de ce que je t'ai dévoilé là, tu vas me dire une chose. Qu'est-ce que tu vois de lui? Dis-moi comment il se conduit, comment il se comporte, comment il prie, qu'est-ce qu'il fait de spécial? Il lui a répondu, Rabotai, il a dit, ce que je peux te dire, c'est que je peux rien te dire. Parce que toute sa avoda, elle est mystérieuse. Tout son travail,